silence embrasse les mots. Les mots embrassent le silence. Les mots embrassent le silence. Et le silence embrasse les mots. Feu. Mot pour mot, c'est avec Safson en Fouboukor, Ozor et sa team sur la 95.3 FM Planète Plus. Chaque samedi, 20h à 21h. Restez scotchés. Bonsoir à tous les branchés sur la 95.3 FM, la voix du paysan. À l'heure de l'émission des chouchous, l'émission des taras, l'émission des associations, l'émission des pros, l'émission des artistes, l'émission de tous ceux qui bossent dur, l'émission des tout-puissants, l'émission qui chacure, et c'est l'émission pimentée des pimentés, l'émission croustillante. Voilà, nous sommes là, on dit souvent, on ne peut pas danser en s'applaudissant, mais des fois quand tu as en face de toi quelqu'un qui est en train de danser et qui danse mal, au moins tu peux t'apprécier. Voilà, c'est ça. Je suis Safsora Fobukozo, Kozotikuma Para, à la technique il s'appelle le tout-puissant Anna Igna des fous. Igna des fous. Ça peut être un bal de samedi, c'est la fraîcheur, j'espère que Anna va vous chauffer à la chauffage. Bonsoir. Bonsoir, Safson. Bonsoir, Saf. Comment ça va? En forme? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Moi, je suis en chaleur ce soir. Le week-end, ça va? Ça donne du plaisir. Ça donne du plaisir. Oui, bien à sûr. Ce que je vois. Voilà. Ça donne du plaisir. Nous sommes déjà là. Et voilà que on est là à l'improviste. Aujourd'hui, on va changer de tendance parce qu'on n'aura pas. Je viens d'annuler l'émission rap. Maintenant, ça sera une émission sur table et les invités sont déjà là. Et voilà. On va essayer de commencer avec. Ici, comment tu vas? Safson, je vais bien. Je me porte bien. Et la pluie? La pluie, on s'est débrouillé. Hein? Mais dis-moi, est-ce que la pluie de maintenant là même, est-ce que la pluie là, c'est... La pluie de maintenant là est une vérité qu'on nous a menti. Ah bon? Oui. C'est que c'est comme le climat a couché plusieurs fois cette année. C'est ça. Trop même. Ou bien le climat était infidèle. La pluie devait cesser depuis. Hein? Je sais pas que je dis le climat était infidèle. Peut-être. Ah bon? Est-ce que tu crois aux météo? Moi, je crois plutôt à la cadence de la vie. Hein? Non, mais si quelqu'un a suivi, l'homme a suivi les dernières informations de la météo, ces pluies ou bien ces avérages-là sont toujours, ou bien tous les jours déjà définis. Hein. Non, mais ne refuse pas, mais cette année, la pluie là même. Non, mais ça ne dépend pas aussi d'eux. C'est pourquoi je dis le climat maintenant, voilà. il a été fini. L'homme a qui. Accusons le climat. Disons, ouais, voilà. Voilà, le problème c'est le climat. Il est infidèle, il est devenu infidèle. Le plus gros problème dans tout ça, c'est la destruction de la couche d'ozone et les effets de serre. Donc quand vous dites de ne pas allumer des feux de brousse et puis ne jeter pas tout. Bon, les feux de brousse, les essences, tout ça là, qui polluent l'environnement. Donc la couche d'ozone est en train de souffrir. Cette fois-ci, actuellement, nous sommes à combien de mètres du soleil? Pas tellement. Hein. Déjà, la couche d'ozone a été rongée, donc ça, on souffre. Trop même. Voilà, à la souffrance. Bonsoir, comment ça va?
Toi, Redouane, c'est comment? De mon côté, bon, ça va. Okay. Quand on revient de la mort, ça doit aller. Avant, tu as visité la mort? Ah non, vraiment. La semaine-ci n'a pas été tellement léger pour moi. Mais du moment où on a Dieu devant, on a Dieu derrière, on remercie Dieu. En tout cas, Dieu merci qu'on est toujours encore vivant. Voilà. Pour ces temps-là, pour pouvoir savourer de la douceur de cette vie-là. Parce que déjà, quand tu es en vie, là, la douceur, là, la vie, là, c'est trop doux. C'est trop même. Voilà. Le goût de chat. Voilà. Mais on dit, lorsque tu vis, et que celui qui vit et pense à la mort, c'est celui qui vit le mieux. C'est ça. Voilà, parce que déjà, il faut, quand tu vis, pense qu'il y a la mort qui va venir aussi. Le number one des beatmakers, Akpalime, Death Brain. Comment tu vas? Je vais bien, Safson. Et la fraîcheur? Ça va. Voilà qu'on t'a laissé, tu as couru à combien de kilomètres pour arriver? Je sais même pas. Aujourd'hui, l'émission vire maintenant au jury et à l'animateur au stade. Viens t'asseoir. On va en profiter, faire un petit bilan sur ce qu'on a dit. C'est mieux. Non, bon, est-ce qu'il fait bilan? On va voir s'il y a faire un bilan. Cette question, est-ce qu'il va chauffer avant en attendant? Bien sûr. Meki, ils ont vu. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. C'est en forme? En forme. Raconte-nous la pluie. Tu étais où? J'étais quelque part. Et la pluie m'a eu, donc à la je suis chauffage resté là-bas. Non, pas toi aussi quand même. Ah non, c'est juste une question. Non, j'étais chez celle que tu connais. Ah ok. Je la connais pas quand même. Ou bien. Je la connais pas quand même. Bon, en fait, sinon ça va. La pluie m'a retenu à la maison, donc c'est pourquoi je n'étais pas sorti. Donc, comme après la pluie, il y a l'émission, je dois forcément être présent, quoi. Voilà, non, tu vois, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, nous, aujourd'hui, on va parler du comportement des artistes de Kpalime, parce que l'émission, c'est juste ce que on va essayer de le faire. Mais en attendant, on va dire bonsoir à quelques amis qui nous écoutent. Et on commence par micro, comme tu as le micro. Ouais, sûrement que les amis sont à l'écoute. Je commence par Erika Mekoji depuis Wame. Ouais, le number one. Ouais, le number one. Voilà. Et tous ceux qui nous écoutent. Donc, je vais pas faire de jaloux, quoi. Et celle qui c'est là avec qui tu étais? Non, j'ai dit que j'étais à la maison. Ah, ok, merci. Salut la maison. Daïsa. Oui. C'est comment? Oui, ça va. On dit bonsoir à qui? Oui, je salue tous les artistes de Kpalime. Voilà. Et tous les promoteurs culturels et nos dirigeants, le préfet, le maire, Voilà. et tous ceux qui nous suivent actuellement sur la radio Planète Plus. Ok, dans l'émission MPM. Merci. Voilà. Et ici, Midjoye, oui. Ouais, moi, je dis le premier mot qui est amour à tous mes oncles, en commençant par le grand Éloi de Pichamba, Oui, les frères Kassingen et Ako Negus. voilà. Et le second mot, c'est courage Uh-huh. à tous mes frères aînés, courage à mes petits frères et sœurs Oui. qui sont de Bago. Ok. Et il fait froid, donc est-ce qu'il n'y a pas une petite à côté? Bien, tu es marié? Bon, bientôt. Je reviens. Si la main peut tu peux Non, comment est-ce qu'on me donne? C'est pas biscuit. Il va te donner, après tu vas l'accuser. Ouais, Redouane, comment? Oui, Tu dis de mon bonsoir à côté, qui? je dis bonsoir déjà à tout le personnel de la radio Planète Plus Voilà. et tout passionné de la communication, à mes confrères journalistes, animateurs et tout ce qui va avec la communication. Ok, merci. Moi, je dis bonsoir à toute la population de Kpalime, d'Adeta, d'Agou, de Tové et depuis Notière aussi, ceux qui nous suivent. Je dis bonsoir aux autorités de Kpalime, commençant par le préfet, le maire, au chef canton et à cette force de l'ordre là qui maintient toujours l'ordre et puis qui nous encadre. Soyez vigilants, nous sommes vers la fin d'année qui s'annonce bientôt. Soyez vigilants, les motos ne respectent pas tard dans la nuit parce qu'il y a de ces mauvaises personnes qui tentent de faire souffrir les gens actuellement. Donc soyez prudents, God bless. En attendant, nous allons souffler avec le titre Kpalime Vivina de Mekino, Zavi de Pama, Professeur Zen et puis Overdose. On écoute, on y revient dans MPM. Film. Son.
Ouais, Tonio Rekyo, le groupe, mais ouais, le week-end, c'est beau qu'elle est. Ouais, avec Kino, Chabi de Pama, Desmo, c'est beau qu'elle Palime, ok. Weekend Gavalo, Asabe Miato, Kemina yo, Palime. Weekend Gavalo, Asabe Miato, Kemina yo, Palime. Palime. Hello, comment tu te sens? J'habite pas moi, ok, tu me sens. La cascada, ok, je suis dans le Benz. Et la famille, on est tous gang. Hello, pédo, ce soir, oh, bien, Gucci, le bif, dis ça mon détail. Et la meuf, faut bien que t'es Christian Dior. On se tape tout ça à Rapi. Allo, Tonio, allo, mettre le feu. Pas mal la nuit, rien que des whisky. Ça m'en zia, non, je suis pas easy. Mais qui nous après des, je suis à Bamous. Tout est frais, on sort de la piscine. 2-2-8, on sort de la piscine. Des DK, des baisses, que du sale. Au Bamour, au cristal dans la benz. J'arrête dans le carré en Burberry. Et sous cristal, je baron dans la hure. Tout pour la mifa, pour que mes francs, j'ai vu comme chez les gros bonnes, ouais, et sous la hure. 1, 2, 3, les dopes et les cookies. On pas de du sucre, on veut pas des cookies. Ils vendent leurs infos que tous les toukies. Toi t'arrives comme Barbie, moi je suis comme Touki. On va des mères, faire danser les jeunes. Me donner espoir et qui choco et fun. Ça tout ma dingue dans le jeu et le les 14 ça va barder dans le bain. On le dit de ouf comme VGK. Dans le complot comme Big Pharma. Faut que ça s'aime tout le KKK. Avoir appris passer par la pharma. Les vieux bidis, les doigts d'Akbevi. Wadada bidis, les doigts kamegi. Au début, il y a dit des mots pao. Et la tournant, baigné maté radio. Vendredi, samedi, dimanche, les balis, mais Miluna Gbe pour le DJ Kitoko. Kudo, mon président DJ Soweto. Les maté radio. Miluna Kume, Kubo Madesi. Miluna Deme, Kubo Manyanya. Miluna Dwebi, Miluna Hashi. Miluna Nepepe, les balime. Miluna Deha, Kudo Chukuchu. Miluna Nepepe, Sina Pino. Weekend Gavalo, Asabe Miato, Kemina yo, Palime. Weekend Gavalo, Asabe Miato, Kemina yo, Palime. Palime vivina, Palime vivina, Palime vivina, weekend Palime vivina, Palime vivina, Palime vivina, Palime vivina, weekend Palime vivina. Palime ya e no le ye. Maintenant mi se ne mi nyabe palime ye no ratie. Sur le qui vendredi à moule charbonné. Parce que ça me dit à mon dollar cartonné. Mon dollar pas. Les manos proplo ne m'en font pas man ne wa pas beaucoup. KLM suyo. Hey, on popo. Dans la yabire. Et là ma popo ça vire. To vire. To pas donner que c'est mi serti. Palime Vivina, c'est de Mekino qui est là, Overdose, et Professeur Zen, et puis Chabi de Parma. Mekino, dis-moi, comment est-ce que le son là est arrivé? On va parler, tu es là, on dit tu es artiste, tu es manager, tu es professeur, tu es... Aïe, moi tout ça là. Tu manges trop là, tu manges trop d'argent. Mais je mange pas encore, mais bon, avec le temps ça va venir. Au Togo on travaille comme ça, un peu ça va venir. Cumulation de postes. Alors qu'il y a déjà 15 heures de chômage. Tu veux quoi? Ok. Ben, c'est ça. C'est les bras. En fait, non, c'est pas affaire de bras, c'est quand tu as la passion, c'est ça quoi. Okay, obligé. Et sans te mentir, je fais également du cinéma. Si tu ne sais pas. Non, je ne sais pas, tu ne m'avais jamais dit. Ah, donc c'est le moment. D'accord, tu sais. Okay. Bon, voilà, le son Palime Vivina. C'était l'idée de qui? En fait, le son, je l'avais voulu faire avec certains artistes de Palime, premièrement, à la base. Mais ça n'a pas pu avoir lieu après.
Quel genre d'artistes? Les jeunes artistes ou les doyens comme les Ivoiriens? Je ne vais pas donner les noms. Pourquoi? Et donc on va tout dire ici, il n'y a pas question de donner les noms ici. Et donc on va casser les papous. S'il te plaît, les artistes de Palimé, point. Donc après, j'ai écouté le son de Overdose et Chavi de Pama. J'ai vraiment kiffé, grave, j'ai kiffé le son. Donc j'ai fait appel à Overdose et qui me touche un tout petit peu Chavi. Et il a touché Chavi et Chavi n'a pas refusé. Voilà. Et après il a parlé de Zen Smoke. Je ne le connaissais pas. C'est sur ce projet que j'ai connu également Zen Smoke. Donc on était 4 sur le projet. On devait être 5. Et il y a également Red Boy qui devait poser sur le projet. Mais malheureusement il est parti à Tapamé. Donc il n'a pas pu faire le son avec nous. Donc on est revenu à 4 à poser sur le projet à Kalem Studio. Okay. Et c'était le beatmaker. En passant, est-ce que le studio travaille toujours? Ouais, le studio est toujours fonctionnel, mais seulement le boss est en déplacement. Okay. C'est pourquoi il n'y a plus tellement de mouvements là-bas. Ok, dis-moi, par rapport à toi, ton expérience, ces jeunes que tu as pris autour de toi, et est-ce que ces jeunes-là, ils ont de l'avenir? Bon, franchement, dans le domaine musical. Sans vous mentir, pourquoi Overdose, je suis toujours avec lui? Parce que c'est un jeune talentueux, il a le talent et il est respectueux, sans te mentir. Oui. Donc, quand je suis venu à Palimé, c'est l'artiste que j'ai toujours bossé avec. Et à part Overdose, c'est Chavi de Pama et puis Zen Smoke. Ok, c'est un peu ça. Ok, on va essayer de souffler avec Issimi. Tu as un test, non? Oui, j'ai un texte. Voilà, on va essayer de souffler avec Issimi. On va premièrement rentrer dans le royaume. On va saluer ceux qui sont au royaume. Au royaume des mots, ce sont les mots pêle-mêle qui s'entremêlent. Yes. Au royaume des mots, les mots claquent. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, amis fidèles auditeurs et auditrices. Nous sommes dans l'émission MPM de chaque samedi à partir de 20h. Émission pimentée à Palimé au Grand Croto. Et voilà, j'ai dit bonsoir à Iba à cause de la pluie. Elle m'a abandonné. Voilà, j'espère que Odette, Miss Fefe aussi va bien. Elle, depuis un certain temps, bon, elle m'a zappé. Est-ce que Filia est là? Filia, elle est devenue commerçante, donc comme si elle est commerçante business et puis école, tout ça là. Donc, elle nous a zappé. Voilà, il y a encore qui nous a zappé là? Elvire. Voilà, bon, Elvire, non, elle ne nous a pas zappé, parce qu'elle n'est même pas venue. RC, qui dit qu'on ne lui donne pas beaucoup de temps dans l'émission, donc il nous a zappé. Et voilà, et le jeune, il s'appelle comment là déjà? Et j'ai oublié son nom. Il ne faut pas qu'on perde le temps pour cela. Les invités qui devraient venir aujourd'hui, ils nous ont zappé. Voilà, merci à Issimi. Donc à tous les zappeurs, bonsoir à vous. Merci Assimi. Ok, les zappeurs, vous nous avez zappé, mais on va essayer de continuer. Issimi, on va te balancer un instru et puis tu vas donner du plaisir à tous ceux qui sont branchés. Je vais offrir bien sûr. Okay, c'est un texte qui n'est pas rimé puisqu'il y a de la rage. Okay. C'est un texte traître. Mais bon, il faut savoir que tu vas slammer sur un test, un instru sur la Koura. En fait, c'est à toi de savoir comment mettre de la rage sur un morceau triste ou un morceau piquant et puis pas de problème. Ok, on est ensemble et puis on a un de fou. On y va. Ma très chère terre-mère miniature. J'espère que tu bouges à merveille. Ce n'est pour rien que notre rêve devient une automoquerie. En fait, nous nous sommes fait du pire. Nous avons réussi à faire ta honte et moi. Je suis là ce soir pour trahir notre victoire à mon nom. Si j'étais hypocrite, je dirais, la vérité nous a tellement menti que maintenant nous optons pour le mensonge pour ne plus rater la réalité. Puisque le temps il n'attend personne. N'est-ce pas, tu ne cesses point d'être désacralisé, outragé par ces gens qui viennent de quelque part loin là-bas. Ils n'en sont rien, sauf nous-mêmes. Bien sûr, le rouge, tu en as versé, tu en as fait couler du nord au sud, aspergé de l'est à l'ouest, avec pour espoir de voir un jour des fils jouir de l'abondance à la cadence vivante.
sous les ombres des baobabs éternels. Mais désolé, le melting pot et l'épanouissement pour tous t'enviser sont tombés dans les poches de nos sauveurs. Et si le Coran et la Bible n'ont pas pu rendre à César sa dignité, ce n'est pas la démocratie qui ramènera à Dieu sa voile volée. Ne sois pas étonné si aujourd'hui tes rues hurlent de désespoir, tes veillements d'estimer, le futur tourné vers le passé. Maintenant, nous nous retrouvons tous les jours pour jouir à l'enfer, célébrer à perpétuité nos échecs. Et comme fierté incommensurable, nous contribuons à accélérer leur futur dans le présent et notre futur est déjà au plus que parfait. Les places les plus vénérées nuits de ce jour sont maintenant un mouroir. Oh, bravo! Maintenant, nous pouvons bien manger, bien nous habiller, puisqu'à nos portes là-bas, ils ont créé des dépotoirs. Aujourd'hui, les discordes sociopolitiques et familiales gangrènent nos vies. Nous leur avons montré cette corde qu'il y a les deux bords et ils en ont coupé. Tout est tombé à part et chacun pour soi, Dieu pour tous. Welcome to the white victory. Aujourd'hui, honte est la nôtre d'appartenir à notre propre race, alors on préfère te fuir. Nous sommes laissés faire croire que la mélanine est synonyme du diable et de l'échec, alors faudrait s'acheter une peau de couleur au prix de tout ce que nous avons de plus cher. Il paraît que le passeport du monde des sommets, c'est d'être né de l'autre côté là-bas, alors nous préférons parler le français anglo-deutsch au détriment de Kabie et Loso Nauda. Pour nous, Dieu est blanc et l'échec est noir. La tâche la plus noble maintenant, c'est de casser, tuer, brûler, créer des veuves et orphelins pour faire vivre les trottoirs. La terreur, la débandade, la soumission totale font preuve de ce que nous sommes aujourd'hui. Et à ce qui concerne la gueule démocratique, nous on a fait notre poche. Que celui qui n'a jamais péché me lance la première pierre. Idjoye. Voilà, Issimi Idjoye. Merci. Allez. Baya nyaya nyogonina. Baya nyaya nyogonina. Abile bideke fuwa. Lomboga. Allez, merci beaucoup. Merci, nous sommes là dans l'ambiance. Et puis, nous allons essayer d'offrir un cadeau de notre sponsor Itel-Mobile, un casque Itel-Mobile ou autre chose que vous voulez. Donc, juste de nous donner, envoyez-nous 10 noms des artistes, 10 artistes de Kpalimé et gagner un cadeau. 10 artistes Kpalimé de Kpalimé. Envoyez-nous les noms et que vous allez gagner un cadeau. Merci beaucoup, nous sommes à l'écoute. Et tout de suite, nous allons essayer de parler de ces artistes de Kpalimé et de la musique de Kpalimé. On va essayer, il y a un manager ici, il y a le beatmaker Pama ici, et puis il y a un animateur et puis journaliste à la radio, confrère, et il y a l'incontournable Issimi Idjoye qui est là. Maintenant, chers amis, chers frères, dites-moi actuellement comment va la musique de Kpalimé. On va commencer avec le manager parce que c'est lui qui détecte, qui connaît les talents. On va commencer avec le manager. Oui, Safson. Oui. Merci beaucoup pour la question. Et Mekino. Et sans te mentir, depuis un certain temps, je ne sens plus les artistes de Kpalimé. Voilà. Franchement. L'année passée, on a vu des sorties pas possibles. Oui. Mais cette année, c'est comme si la musique de Kpalimé, ça a été un tout petit peu. Je ne sais pas ce qui est à la base. Je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas sur les réseaux sociaux ou bien quoi, je ne sais pas trop. Mais franchement, on dirait que la musique de Kpalimé cette année, il y a eu un peu de recul là. Et bon, il y a des sorties, mais contrairement aux années passées, c'est pas ça quoi. C'est pas ok. Ça. Le beatmaker. Oui. C'est toi qui es là dans le studio, c'est toi qui sais que une musique est préparée ou pas. Voilà. Nous, on ne sait pas, on attend. Peut-être que si Anna ne joue pas, on ne saura pas que y a quelque chose qui se passe. Donc, dis-nous, c'est comment la musique, comment va la musique de Kpalimé?
En fait, je dirais que la musique de Kpalimé actuellement, ça peine à décoller. Voilà. Franchement, ça peine à décoller. C'est pas que les gens ne sortent pas de nouvelles chansons. Il y en a qui passent en studio, ils font de nouvelles chansons. Et la plupart, c'est uniquement sur les réseaux sociaux. Okay. Il n'y a pas de la promotion au niveau des médias locaux ni de ceux de l'extérieur. Ils se focalisent sur le net. Alors que c'est pas tout le monde qui est sur le net. Voilà. Et la plupart de leurs auditeurs ne sont pas sur le net. Voilà. Et donc, je pense que c'est un côté à leur faire comprendre qu'il faut également la promo au niveau des radios. Voilà. Et si vous avez des clips, passez également à la télé. YouTube seul ne peut pas faire le travail. Okay. Donc, voilà un peu ce que je vois à mon niveau. Ils font des chansons, mais la promo, ça manque. Ok, bon, la promo, ça manque côté Dice et côté le manager, lui, il dit qu'il n'y a pas trop de sorties cette année. Isimi, qu'est-ce que toi tu dis par rapport à ça? Tu as l'écoute, tu as l'oreille qui écoute un peu partout. Ce que moi je peux faire comme observation, c'est qu'il n'y a pas de scène. Voilà. D'abord, ce n'est pas obligé qu'on ait de grands concerts avant que l'artiste ne soit visible. Il faut créer des micro-scènes dans le quartier, dans la communauté, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ne serait-ce que 2 ou 3 fois le mois. C'est quelque chose de très grand. Voilà. Mais ici, apparemment, nous attendons un événement grandiose avant de faire voir quelques artistes seulement. Tu vois, la consommation, elle n'est pas encore ça. Ok. Ridwan, je ne sais pas, sur ta radio, bon, c'est radio purement religieuse. Je ne sais pas si tu as aussi le temps d'écouter. Ah oui, d'écouter les sons de Kpalimé. Ma radio est totalement parce que si tu joues ça là-bas, on te renvoie. ça c'est pas faux, mais de mes temps libres, surtout lorsque je ne suis pas à l'antenne et je n'ai pas de programmation là-bas, j'écoute plus les radios de la place. Voilà. Parce que j'aime observer ce qu'ils font. Je n'ai pas commencé par une radio confessionnelle, donc c'est toujours animé par ce plaisir. Oui, rappelons que tu as été un manager aussi d'un artiste. Que je manage toujours. À part lui, j'en tiens encore d'autres. Ok, Demon Z. Demon Z, il y a... Et Demon Z, il y a comment El Tao du Sokodé, je pense aussi Fik Boy, Daniel, il y a Flo King. Ouais, les artistes togolais ont des noms bizarres. Ah oui. Voilà. D'accord, ce que j'ai un peu remarqué, je vais revenir d'abord sur le mot d'ici, mais il n'y a pas beaucoup de scènes. Et je me dis peut-être que c'est la pandémie à Corona là qui a bouleversé un peu les choses. Mais les grands déjà un peu posés dans le domaine ici à Kpalimé devraient tout le temps essayer d'en créer quelques-uns. Même si ce n'est pas bénéfique, il faut démarrer avec quelque chose et montrer la face aux autres. Ceux-là qui sont dans l'ombre, les faire un peu briller parce qu'il ne faut pas toujours attendre que quelqu'un vienne de l'extérieur pour organiser et puis nous allons aller profiter. Voilà. Parce que là, quand tu arrives, c'est que tu fais lui ta publicité, ce n'est plus ta publicité. Voilà. Mais quand tu arrives à t'imposer dans ta localité, par toi-même, tu vas voir que même s'il n'y en a pas beaucoup, on va te supporter. Et puis les réseaux sociaux, on s'est toujours dit que bon, maintenant tout se passe sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas forcément tout. Il y en a certaines personnes là qui n'ont pas ce temps-là. D'autres ne savent même pas comment y aller. Tu peux le balancer, même le lien, il ne pourra même pas le suivre. Donc les radios, comme Dice vient de le dire, les radios sont aussi un atout pour que nous puissions faire cette publicité-là. Même s'il n'y a pas de scène et qu'on arrive à approcher des gens à la radio. Mais si tu n'as pas les moyens, viens négocier. Voilà. Parce que tu veux te faire voir. Viens négocier avec la radio, fais ta plaidoirie. Et puis, bon, on ne sait jamais s'ils acceptent de passer. Surtout quand tu as une bonne musique, on va accepter de le passer. Au lieu d'aller payer une musique sur Amazon, quand on t'offre une musique qui est bonne et puis c'est gratuit, tu ne peux pas refuser cela. Voilà. Qui saura que tu l'as payé ou tu ne l'as pas payé. Donc il faudrait que la jeunesse, les musiciens, les artistes de Kpalimé sachent aussi s'approcher des stations de radio, des gens qui vous dépassent, c'est-à-dire vos doyens, surtout
faire la collaboration ensemble pour que vous puissiez aussi vous faire voir. Parce que sans ça, les réseaux sociaux seulement ne nous sauvent pas. Ok, merci. Sans ça, les réseaux sociaux ne nous sauvent pas. Et comme tu l'as dit, est-ce que, dites-moi, les anciens qui sont là, est-ce qu'ils continuent de... Vous les sentez encore? Mais Daïssa... Je pense que Daïssa est mieux placé pour répondre à cette question. Monsieur Daïssa, ça fait déjà longtemps. Bon, est-ce que les anciens, est-ce qu'ils sont toujours là avec les jeunes ou les jeunes sont délaissés d'eux-mêmes ou comment? En fait, les anciens, ils sont là. Mais ce sont les jeunes qui n'ont pas l'humilité de les approcher. Voilà. Il y a certains quand même, ils ont désisté. Certains ont laissé la musique, mais il y a d'autres qui continuent quand même, jusqu'il ne faut plus de nouvelles sorties. Mais je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui préparent des choses actuellement, juste qui n'ont pas encore fait des sorties. Donc, côté, si on veut parler des artistes du moment et ceux qui sont dans le game depuis, bon, je pense qu'il y a beaucoup qui n'essaient pas de les approcher pour qu'on sente vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Ok. Et par rapport aux anciens, bon, il y a toujours, mais seulement que lorsqu'on ne sort plus d'œuvre, est-ce que ou bien c'est le business qui prend le dessus ou c'est banque d'argent qui prend le dessus? Bon, je dirais que c'est pas forcément le manque d'argent. Il y a certains, ils sont peut-être pris par d'autres choses ou ils essaient juste de reculer pour mieux sauter. Parce que vous savez, quelquefois quand tu fais quelque chose, ça donne pas. Il faudrait prendre du recul et puis voir ce qui ne va pas et mieux anticiper les pièges pour pouvoir y arriver. Ok. Donc, voilà. Et maintenant, tu as parlé de choses. Est-ce que dis-moi, Mekino, toi dis-moi, on parle de les jeunes artistes qui ne respectent pas les anciens. Est-ce que selon toi, tu vois que c'est la réalité ou seulement que c'est juste des propos? Qui a dit que les jeunes artistes ne respectent pas les anciens? Qui a dit ça? C'est ce que les coulisses disent. Parce que les anciens disent que les jeunes se disent... Qui sont déjà des stars? Voilà. Qui s'auto-proclament des stars. Donc, on dit que c'est au bout de l'assiette qu'on tisse la nouvelle. Voilà. Donc forcément, quand tu ne respectes pas ton aîné, forcément, toi, ceux qui sont tes... je sais même pas comment dire ça. Ceux qui sont tes prédécesseurs ne vont pas te respecter non plus. Donc forcément, c'est des anciens. Ils ont commencé avant vous. Donc on doit les respecter, les aborder avec humilité, tout et tout. Mais seulement la musique de Koualimé, je vois que Daïs vient de dire beaucoup de choses. Nos grands frères, beaucoup ont raccroché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tellement de scènes à Koualimé. Et les scènes, c'est les artistes de Lomé qui viennent prester à Koualimé. Ils ramassent des millions, ils vont avec. C'est la faute à qui? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une vraie organisation à Koualimé? Il y a des promoteurs culturels à Koualimé, non? Il y a des promoteurs, mais est-ce qu'il y a des concerts à Koualimé? Bon, s'il n'y a pas de concert, même s'il y a un concert qui vient de Lomé, c'est le promoteur culturel qui doit travailler sur ça. Qui doit travailler sur ça, je ne refuse pas. Mais est-ce que quand les artistes de Lomé viennent à Koualimé, est-ce qu'on programme des artistes de Koualimé sur ces projets? Non. Rarement tu vas voir. C'est des artistes de Koualimé qui supplient. Voilà, qui supplie ces artistes pour prester. Mais c'est pas possible. Tu n'es pas dans l'émission. C'est pas possible. C'est pas possible. Les artistes de Koualimé doivent s'organiser et se révolter contre ça. Est-ce que les promoteurs culturels, il y a des promoteurs culturels à Koualimé? Si, il y a des promoteurs culturels. Pourquoi les promoteurs culturels de Koualimé n'organisent pas les concerts pour les artistes de Koualimé? Ou bien c'est l'artiste qui va organiser les concerts? Non, l'artiste ne peut pas organiser un concert. Voilà, c'est que si il y a des promoteurs culturels à Koualimé et que les promoteurs et on dit qu'il n'y a pas de spectacle à Koualimé, c'est qu'il n'y a pas de promoteurs culturels à Koualimé. Est-ce que c'est des vrais promoteurs culturels? Bon, point d'interrogation, question. Bah oui. Voilà, donc c'est que les artistes... Moi, présentement, je ne peux pas avoir un artiste ou bien des artistes et ne pas organiser des concerts à Koualimé. Oui. Voilà. Si j'organise un concert à Koualimé, c'est pour regrouper un tout petit peu la population de Koualimé. Ouais, parce que déjà même on dit que tes artistes, parce que tu es manager, tu es artiste, tes artistes ils sont des ingrats.
Ici, dis-moi. On dit que les artistes sont des ingrats. Parce que des fois, les artistes ne respectent pas ni le technicien, ni l'animateur de la radio, ni les promoteurs culturels. Parce que quand ils se voient, 1, 2, 3, quand ils commencent pas à aller, c'est comme il devient le boss. Ils voient ces gens-là. Ils restent même, ils envoient le lien à l'animateur. Partage-moi ça. Bon, ça veut dire qu'ils ont de l'ingratitude. C'est ce qu'on dit aux côtés des artistes. Toi, tu es d'accord ou pas? Je suis d'un côté d'accord. Ils ne sont pas tellement courtois avec les promoteurs, les animateurs, techniciens, tels que vous venez de les dire. L'autre côté, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui arrache la confiance ou quelque chose qui captive la confiance. Lorsqu'un promoteur culturel voit un artiste qui travaille, l'artiste n'a pas besoin de demander une mise à l'œuvre avant que le promoteur culturel le fasse. La plupart du temps, les artistes que moi je vois, ils ne travaillent pas comme il se doit. D'abord, quand tu écoutes un texte d'un artiste, tu sais qu'il n'y a pas du travail. D'abord, dans la voix, dans la gamme, dans l'activité, la vivacité, même dans la manière de chanter, la voix elle-même, l'artiste ne travaille pas. Mais lui se distrait dans le quartier. Il se distrait dans le quartier. Comment est-ce que tu vas gagner la confiance d'un promoteur pour qu'il puisse investir davantage? Oui. Et j'aimerais rajouter quelque chose à ce que Issimi vient de dire. Les artistes de Palemé, genre, quand on... Bon, je sais pas, j'ai fait certaines remarques à certains artistes. Exemple, il y a un artiste qui est parti au Maroc. Je sais pas si tu le connaissais. J'oublie un peu son nom. Kiraïk. Je l'ai vu prester lors de Cloto Music Award. Et on l'a décerné le trophée. Après, je l'ai appelé au téléphone. Je dis, Kiraïk, viens. J'ai envie qu'on se voit. J'ai des trucs à te dire. Il est venu, je lui ai donné des conseils. Tac. Le gars, il a dit, grand frère, merci beaucoup. Et c'est quelque chose qui m'a touché, franchement. Parce que j'ai fait des remarques et je lui ai fait des reproches. Le gars, il n'a pas hésité, il a dit merci. Mais certains artistes parlent, mais quand tu leur dis... Il veut évoluer. Il veut évoluer forcément. Il y a certains artistes, quand tu leur dis, mon frère, quand tu iras au studio, viens me voir, on ira ensemble. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que j'ai vu qu'il y a peut-être des manquements. Quand tu iras, il faut faire tel, toc. Le gars, quand il va aller au studio, il ne te dit même pas. C'est quand il va finir le son, il va te dire, mon frère, écoute. Non, bon, on va essayer d'interroger celui qu'on fait souffrir beaucoup. Les gars, Dice, c'est toi qui souffres dans les mains des artistes. C'est toi qui souffres. Donc, dis-nous. Est-ce qu'il arrive à ce que tu corriges des tests? Parce que lorsque ça sort, toi, tu es dedans. Oui. Déjà, lorsqu'on dit, on vient de Dice Brain, Dice Music. Déjà, quand moi j'écoute le son, je vois que le test est gondolé. Ici, m'écoute, il commence par crier gamme, qui n'est pas à la hauteur et tout. Nous, on voit déjà Dice. Parce que c'est Dice qui a fait le son. Donc, dis-moi, est-ce qu'il t'arrive de corriger les tests pour certains artistes? Comment réécrire le test pour certains artistes? Oui, ça, c'est le premier du travail. Voilà. Parce que il y a certains qui viennent. En fait, c'est pas tout le monde qui parle français. Voilà. D'abord. Voilà. Et c'est pas tout le monde qui a fréquenté. Mais il y a certains, malgré cela, ils veulent chanter en français. Voilà. Vous voyez. Donc, quand ils ramènent les tests comme ça, tu écoutes certaines phrases, même, c'est carrément tordu. Voilà. Et tu peux pas laisser cela passer. Tu es obligé de corriger. Mais le travail devait être fait en un premier temps, avant même de passer en studio. Non, ils ne prennent pas le temps de corriger le test avant de passer en studio. Ils viennent directement au studio avec leur test. Alors que c'est le premier du travail. Et donc, à ce stade, c'est en faisant le travail qu'on corrige le test. Et en même temps, on corrige quoi, la composition même de la chanson, c'est-à-dire les variations, même le refrain. On fait un arrangement, je dirais, total. Voilà. Parce que il y a certains, ils font le truc, pour eux c'est bon. Voilà. Ils ne prennent pas le soin de dire, oh mon frère, voilà ce que j'ai concocté, qu'est-ce que tu en penses? Et là, la personne qui maîtrise mieux que toi peut te dire, non, ici c'est bien. Ici, non, fais-le comme ceci. Et là, déjà, tu t'es bien préparé avant d'arriver en studio. C'est le travail que nos frères artistes ne font pas
avant d'arriver en studio et qui donne beaucoup de travail aux arrangeurs. Merci Daïssa, on est avec... Et ce que j'aimerais poser comme problème ou question à Daïssa, est-ce que la plupart des artistes qui viennent en studio ont déjà leur texte écrit? Je dirais que pas tous les artistes. C'est le problème, c'est là où je voulais en venir. Parce que lorsque je prends l'exemple de Demande Z et mon artiste dont je favorise, quand je l'ai rencontré, il avait l'habitude d'aller en studio en même temps commencer à poser. C'est comme il disait que c'est l'inspiration. Je lui ai dit mais non, ça ne marche pas comme ça. Pour mieux réussir, il faudrait que tu aies déjà un texte bien élaboré et bien mémorisé. Et quand il y a des ajustations, toi-même tu le fais. Et comme ça, lorsque tu arrives en studio, quand ça ne gagne pas de trop, c'est-à-dire l'arrangeur lui-même, le technique, il va te dire il faut ajouter ceci, il faut diminuer ceci. Parce que lorsque tu arrives en studio, c'est dans ta tête maintenant, il faut réfléchir. Il faut sortir. Peut-être que tu as déjà même eu une bonne idée, arriver là-bas, tu en oublies. Et c'est quand le test finira, tu vas dire oh merde, j'avais voulu dire ceci dans cela. Donc je conseille mes jeunes frères artistes qui n'ont pas encore eu cette tendance-là de dire qu'il va noter ses mélodies avant d'y aller en studio, parce que c'est ça le plus qui est important et c'est ça qui aide. Même les stars d'aujourd'hui, ils ont tous des tests écrits. C'est comme ça, ils sont obligés. Pour mieux réussir, il faut cela. C'est ça qui va te permettre de travailler ta voix, et tes gammes, tes bases et tout, pour que tu puisses avoir une bonne mélodie, une bonne voix. Oui, justement, c'est vrai que c'est bien décrit son test avant de le studio, mais il y a certains artistes, et ça dépend aussi du style que tu veux faire, et le niveau aussi. Il y a certains artistes qui vont au studio sans écrire de test. Ça vient et il se libère, quoi, tranquillement. Voilà. Et c'est top, quoi. Il y a des artistes, ils doivent forcément écrire avant de poser. Ouais, voilà. Et ces artistes qui viennent en même temps pour poser, c'est les artistes mémo. C'est-à-dire que la personne prend le temps, si c'est 3 minutes, tout ce qui commence du début jusqu'à la fin, il peut le faire. Et c'est que quand il vient, on lui donne les beats et il commence. Est-ce que dites-moi, en tant qu'artiste, est-ce qu'il est normal, lorsqu'un artiste n'a pas de staff, il n'a pas de manager, est-ce qu'il est normal de ne pas connaître des animateurs radio quand tu es artiste? Tu peux reposer la question, s'il te plaît. C'est-à-dire que est-il normal qu'un artiste, et que tu n'as pas de staff, c'est-à-dire que quand tu n'as pas de staff, c'est-à-dire que tu n'as pas quelqu'un derrière toi qui va... Donc maintenant, est-ce qu'il est normal que cet artiste-là n'ait pas connaissance des animateurs radio, des techniciens radio? Maintenant, par qui va passer pour faire la promotion de ces chansons? Voilà la question. Maintenant, il y a des artistes à Kpalimé, c'est la première, quand ils viennent ici, ils découvrent Anna. Bon, tu n'as pas menti aussi. Oui. Il y a certains artistes, ils font leurs chansons juste pour les réseaux sociaux. Est-ce que... il n'y a pas question de promotion à la radio, bien quoi que ce soit. Dis-moi, est-ce qu'au Togo, disons au Togo, combien d'artistes gagnent des streamings sur YouTube? Est-ce qu'il y en a, on atteint 10 personnes, 10 artistes au Togo? Même streaming sur les YouTube, sur des autres plateformes de téléchargement? Sincèrement, je ne vois pas d'artistes au Togo qui gagnent en matière de streaming proprement dit. Voilà. Et je pense, les Toufan, ils essaient. Mais jusqu'alors, moi, je peux dire avec certitude qu'ils ne vivent pas vraiment du streaming. Voilà. Parce que le streaming, c'est vraiment ce que d'autres artistes gagnent dans toute leur carrière. Voilà. C'est de ça qu'ils vivent même. Mais ici, pour gagner en streaming, franchement, il faut du boulot. Vraiment, tu dois avoir une renommée internationale d'abord, et avoir une audience pas possible. Parce que c'est calculé en fonction du nombre de vues, ou bien de lectures. Voilà. Si tu as par exemple 1000 vues, ça te fera entre $1 et $3. Ouais, alors qu'un dollar là c'est 600. Voilà. Donc c'est 1000 vues. Ouais, 1000 vues ça. Voilà. Et déjà, maintenant pour qu'on gêne Anna avec les liens. Ouais. Pour que leur vue aussi s'augmente. Donc si Anna aussi va voir sur YouTube, donc leur vue aussi va s'augmenter. Ok. Et là déjà même il y a des gens qui disent il n'y en avait pas nous à Hoga. Alors qu'on ne gagne rien de vue. Parce que déjà même comme Daïs l'a dit,
Déjà, en Afrique, c'est un peu difficile avec le streaming. Oui. Si c'est en Europe, là, c'est fast. Mais en Afrique, c'est un peu difficile, c'est très difficile. Bon, ça se fait. Si tu veux gagner en streaming en Afrique, et tu es obligé de passer par les plateformes de distribution. Spotify, par exemple. Spotify, Amazon et Oui. tout. Voilà. Mais au niveau de YouTube, il va falloir avoir 1000 abonnés D'abord. minimum, avoir 4000 heures de visualisation Voilà. avant de pouvoir monétiser ta chaîne. Et quand même, pour monétiser, le Togo n'est pas éligible Voilà. pour la Le Togo, monétisation. le Togo n'est pas éligible. Vous voyez déjà. Donc, si tu veux le faire, il va falloir passer par quelqu'un qui est dans un pays éligible pour Voilà. pouvoir le faire. Mais tu peux aussi le faire si tu, en étant au Togo. Mais il va falloir que YouTube t'envoie un code de confirmation que tu vas recevoir à la poste ici. Et c'est difficile d'obtenir ce code. Voilà. Vous voyez. Ok, on va essayer de souffler un tout petit peu. On va écouter le son de, je crois. Bon, balance le son qui est là. On va continuer parce que j'ai déprogrammé tout. Yo mec, tu connais le Cadero là? Ouais, il chante bien, ouais, écoute. Yeah. Mec ole kule, baby ngono si wa benya o. Nukenya mleji ye ni money, onyabe ode kako enya mu fili. Zandi a m'appelé banga ola kwe, ola fil. Nemi do moto me mia kono soit classique dari to le bleda. Ole pom ole pa. Et les Georgie n'ambe mi le glonya yo. Oh no, baby don't waste my time. You go follow me, tell me if you leaving me. Ce que tu fais ça me plaît pas, on n'a pas le temps. C'est quoi ton problème? C'est nous les boss non? Pourquoi ça t'énerve man? Bientôt mon BMW, ça va arriver. Tu vas crier. On a signé contrat avec l'argent. Ça va couler. Amène les vêtements. C'est mieux une bossa. Oja wonder. Odola za cerveau. Ouais. Use money to get money. Nobody can stop my music. Florentin le boss. Rock Aceto. Gista. Star, nigga, ole pom ole pa. Et les Georgie n'ambe mi le glonya yo. Oh no, baby don't waste my time. You go follow me, tell me if you leaving me. Ce que tu fais ça me plaît pas, on n'a pas le temps. C'est quoi ton problème? C'est nous les boss non? Pourquoi ça t'énerve man? Bientôt mon BMW, ça va arriver. Tu vas crier. On a signé contrat avec l'argent. Ça va couler. Amène les vêtements. C'est mieux une bossa. Oja wonder. Dola za cerveau. Baby ngono si wa benya o. Nukenya mleji ye ni money. Onyabe ode kako enya mu fili. Zandi a m'appelé banga ola kwe, ola fil. On n'a pas de time, why? Use money to get money. Nobody can stop my music. Pas my music. This is high level. Ole pa ole kule, baby ngono si wa benya o. Nukenya mleji ye ni money. Onyabe ode kako enya mu fili. Zandi a m'appelé banga ola kwe, ola fil. Nemi do moto me mia kono soit classique dari to le bleda. Ole pom ole pa. Et les Georgie n'ambe mi le glonya yo. Oh no, baby don't waste my time. You go follow me, tell me if you leaving me. DJ Nalo, DJ Fuga, yeah. Aquesta. Nous sommes toujours là. C'est dans l'émission MPM sur la 95.3 FM. Nous sommes là aujourd'hui, nous parlons des artistes. J'ai demandé à ce qu'on m'envoie 10 noms des artistes de Paman. Il y a quelqu'un qui a envoyé, s'il cite mon nom, il n'y a pas ça parce que je ne suis plus artiste. Donc il dit que... on continue. Ok. Il a cité Overdose, Kalebo. Voilà, il a cité Kalebo. Il a cité Krimi, Daïsa, Safson, DJ Mompao, Soweto et Bawa. Bon, quand tu as cité Safson là, c'est pas dedans. Mais il n'y a pas de souci, tu me contactes sur le numéro, tu me contactes sur mon numéro, tu viens prendre ton cadeau.
Ça va 10? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il y a le jury qui est là. Donc le jury a réagi, ça fait 8. Donc tu ne peux pas gagner. Il faut compléter avec 2 personnes. Et on continue. Voilà, on va essayer d'aller encore plus. On va rebondir. Est-ce que 4 minutes? On a le bal de samedi là. Ok, il nous reste encore 4 minutes. J'ai essayé de demander, est-ce que les artistes de Balimé, est-ce qu'il y a une réussite devant avec ces jeunes-là qui arrivent maintenant? Il y a une réussite devant. Est-ce qu'on aura des stars à Balimé? Selon vos analyses, mes frères. Oui. Oui, tu peux aller. On en a déjà, oui. Avec Démon Lassie. Oui. Je pense qu'il va y en avoir. Un autre démon. Et... mais... Demain, il est devenu un driller. Oui, ces derniers temps, c'est le rap. Il a fait un freestyle drill. Là. Ouais. Non, il a fait un son totalement à Toupé. Après Toupé, il a fait un autre avec Ghetto V. Mais c'était bien. Hein. Ouais, c'était bien. Il a assuré quand même. Bon, il est bon dans tout. C'est un artiste polyvalent. Voilà. Donc, un peu comme moi. Ah, okay. Donc ça veut dire qu'on peut trouver. On en aura toujours. On en aura. Seulement, il va falloir qu'il taffe beaucoup. Okay. Et je m'en vais demander aussi que les bonnes volontés, les mécènes et autres, vraiment qui soutiennent les jeunes qui ont vraiment du talent, pas ceux qui vont soutenir ceux qu'il ne faut pas soutenir. Voilà. Il faut soutenir les vrais. Voilà. Les vrais, ceux qui taffent, qui font vraiment du bon boulot. Mais ceux qui taffent, il faut qu'ils sortent aussi, on les voit. Oui, voilà. Quand on ne les voit pas, on voit ceux qui sont mauvais. C'est ça. Ok. Mais qui nous... Ouais, c'est vrai que Daïs a parlé, mais j'aimerais rajouter un truc. C'est vrai que, bon, il y a des artistes à Balimé, j'en connais un peu. Il y a de vrais artistes qui vont sortir bientôt. Ok. Il y a des surprises qui arrivent. Ok. Vous-même, vous serez étonnés. Ah, ok. Je vais pas trop parler. C'est le manager qui parle, merci beaucoup. Izimi? Et s'il y a quelque chose que moi je vais ajouter, c'est que il doit secondes. falloir que nous-mêmes, nous sensibilisions, nous éduquions nos promoteurs culturels. Voilà. Il faut qu'ils aient de l'amour en la chose pour pouvoir aussi nous encourager, ces artistes-là, encourager ces artistes, même s'ils n'avaient pas la volonté de se travailler. Quand vous les conseillez, vous prenez le devant comme si c'est à vous, eux, ils travaillent, quoi. Puisque leur futur vous incombe. Okay. C'est-à-dire si vous aimez vraiment la musique. Okay. Donc il faut que ces artistes-là... On va essayer d'arracher quelques 2 secondes de mots parce qu'il est là, il doit manger le micro. Voilà, monsieur, comment tu vas? Oui, je vais bien. Et vous, monsieur? Le nom c'est Wizi du ghetto. Wizi Ghetto, tu dors dans le ghetto? Non, pas dans le ghetto, forcément. Ah, ok. Déjà, tu vas essayer de faire un freestyle. Comme tu es venu, les artistes, les auditeurs vont... C'est le groupe qui est là? Oui, c'est la famille. C'est le clan PCG Family. PCG, ok. Mama City Gangsta. Ah, ok. Donc, c'est des rappeurs tous? Oui, mon bro Zen Smoke. Ah, c'est Zen? Ouais. Ah, ok. Et son petit frère et Firmin. Ok. Et le bro Aubin. Ok. Prochainement, vous allez venir chauffer mon studio ici. Ouais, ça. Ok, là, tu me donnes un petit freestyle. On va voir ce que ça donne. Bon, il n'y a pas de beat, mais tu vas aller. Capella. Voilà. Ok, ça passe. Wow. Gang, gang, gang. Ah. WDG. PCG Family. Ok. Ouais. Y'a toujours la gueule sur moi quand je sors. Je prends la dope quand sur ma GT un sort. Quand tu viens, je baise et puis tu sors. Le bad boy a besoin de corps à corps. Fais pas ta timide, ainsi le sort. Jamais j'ai besoin de ton accord. Oh, jamais j'ai besoin de ton accord. Je suis pas sportif, donc je suis rappeur. Je me dope et ça prend d'ampleur. La vie c'est dur et ça fait des efforts pour acquérir aussi notre pactole. En train dans la hure, on fait du sale. Samedi soir, je prends ma glace. Voilà. C'est déjà bon. C'est bien. Merci à toi, Wizi du Ghetto. Si vous étiez là, vous devez chauffer. Avec cette fête, vous devez chauffer au moins ce studio. Mais bon, c'est qu'une partie remise. Dommage.
Ouais, ça va revenir. On va essayer de reprogrammer les choses et puis on verra. Merci à tous les branchés. Moi, je suis Safson Afobou Kozo. Issimi était là, Dasbrun, Mekino, Ridwan et Pama City Gangsta. Voilà, ils sont là avec Wizi du ghetto qui est là, qui a manqué, mais bon, il s'est rattrapé un tout petit peu. Merci à Anna de Fou. Tout de suite, balle de samedi. Soyez branchés, c'est la fraîcheur, mais Anna va vous réchauffer. Voilà, on va jouer un son Jara de Mfouza. Mfouza, Jara, qui vient de sortir juste la fois passée. On écoute. À la prochaine, Safson Afobou Kozo, Philippe. Fouzi, c'est Baba Fernando. Qui bouffé, ouais, c'est Dodo, Daba Fena, ouais. Daba Fena, ouais. C'est Bemba Ganjado. Amabozo qui urondo, il est soledo. Todo de que ya